Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Ultimate Voyage. Ultimate Voyage est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 120 minutes à partir de 14 ans. C'est un jeu de Leonardo, il est édité par Little Monks. Le jeu a connu une campagne de financement participatif sur Kickstarter qui a été un succès et le Pledge Manager commencera bientôt. Vous aurez tous les détails en description de la vidéo pour aller vous intéresser à ce jeu assez fantastique. Le jeu va vous plonger dans la dynastie Ming à côté de l'amiral Zheng Yi. Vous allez partir en expédition dans l'océan occidental. Naviguer, explorer, négocier, bâtissez afin de gagner prestige et profit. Avec ses 16 ports historiques, ses multiples moyens d'arriver à la victoire, ainsi que son mode solo, Ultimate Voyage promet une aventure stratégique à chaque partie. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer quelques grands mécaniques du jeu sans rentrer dans toutes les règles, il y en a beaucoup dans ce jeu. Et après, je vous dirai ce que j'en ai pensé, car j'ai eu la chance de faire plusieurs parties. Ça, c'est une copie qui n'est pas finale, c'est une que l'éditeur m'a fait parvenir afin que je puisse vous parler du jeu. C'est déjà un prototype de très bonne qualité, comme vous pouvez le voir. Dans Ultimate Voyage, les joueurs prennent le contrôle de flotte partant de Nanjing pour naviguer jusqu'à l'Afrique de l'Est avant de revenir en Chine. Le but est d'accumuler des points de victoire grâce à diverses mécaniques tout au long du voyage. Le jeu propose de nombreuses façons de marquer des points de victoire avec 4 principales pistes à surveiller. Vous avez la piste jaune au-dessus, là, qui est la piste de prospérité. Cette piste va refléter les progrès économiques réalisés par les joueurs. Vous voyez, vous pouvez aller jusqu'à 15 points, il y a des moyens où vous pouvez revenir. Dans l'absolu, vous allez aller jusqu'à 15 points. Il y a ensuite la piste de profit. Elle représente les gains financiers obtenus lors du voyage. Bien qu'elle soit elle aussi limitée de 15 points, il est possible de marquer au-delà. Il y a également une piste d'histoire, elle va suivre l'évolution narrative des actions des joueurs dans les différentes régions maritimes explorées. Comme vous voyez, le plateau, je vais y revenir, est divisé en plusieurs zones maritimes. Et la région, donc, il y a les régions océaniques. L'océan est divisé en 6 zones, chacune marquée par une couleur spécifique. Vert, or, bleu, rouge, violet et marron. Chaque région correspond à une section particulière du plateau et offre des points en fonction des actions réalisées. Vous voyez ici, ce sont les différentes régions. Là, j'ai fait une mise en place à 2 joueurs. Ces tokens-là, on en met un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Et des zones sont fermées, également en fonction du nombre de joueurs. Par exemple, la région de Birmanie et du Bengale permet de gagner des points pour des accomplissements spécifiques. Les joueurs accumulent des points tout au long de la partie, en effectuant des actions variées dans ces régions et sur ces différentes pistes. Au décompte final, des règles spécifiques déterminent les scores finaux, et celui qui aura le plus de points remporte la victoire. Ici, vous avez une tour. En naviguant à travers les océans et en accumulant points et ressources, votre voyage vous ramènera finalement à votre point de départ. À ce moment, vous devrez examiner les bâtiments que vous avez construits tout au long de la partie. Chaque joueur utilise des pièces de couleur, elles sont là, pour contribuer à la construction d'une tour collective que vous allez placer au fur et à mesure les étages, comme ceci. Vous voyez, il y a le haut et il y a les différents étages qui correspondent aux différentes couleurs des joueurs. Si le joueur bleu construit 3 niveaux, par exemple, il emplira 3 éléments de sa couleur sur la tour. Et au fur et à mesure, les couleurs vont être différentes et c'est un axe de scoring assez important. La tour en elle-même symbolise vos accomplissements architecturaux et constitue l'une des façons majeures de marquer des points. Le jeu peut se terminer de plusieurs manières, chacune apportant une dynamique particulière. Ici, vous avez la santé de Zheng Yi. Zheng Yi commence à être âgé et affaibli. Il va se déplacer lentement sur cette piste qui montre son état de santé. S'il atteint la fin de leur parcours, ça veut dire qu'il est décédé et cela va déclencher la fin de la partie. Le jeu est également limité en 9 manches. Si vous atteignez la dernière manche, la partie prend fin immédiatement. Les pistes de prospérité et de profit. Si un joueur atteint 15 points à la fois sur la prospérité, donc la jaune, et sur celle des profits, la rose, la partie se termine également. Il y a également des cartes objectifs qui vont être révélées. Chaque joueur peut accomplir des objectifs spécifiques pour obtenir des cartes. Si un joueur réussit à faire 4 objectifs, la fin de partie est déclenchée. À la fin de la partie, quel que soit le déclencheur, chaque joueur va calculer son score total, celui avec le plus de points est déclaré vainqueur. Il y a une règle semi-coopérative qui est assez unique. Le jeu introduit en effet une mécanique originale qui empêche une victoire trop écrasante. Si un joueur a plus de 30 points par exemple, mais qu'aucun des autres joueurs n'atteint 15 points, alors aucun joueur ne gagne. Ainsi, bien qu'il s'agisse d'un jeu compétitif, il est nécessaire de maintenir un certain équilibre entre les scores pour garantir une victoire valable. Cette règle spéciale ajoute une couche stratégique et encourage un minimum de coopération entre les joueurs malgré la compétition. Il y a des zones très intéressantes à explorer, comme Palang. C'est un endroit où Zheng Yi a réellement fait une escale historique. C'est à cet endroit-là qu'il a tué un pirate local et sauvé la région. Chaque région sur le plateau correspond à des jetons de trésors que les joueurs peuvent explorer. Ces jetons peuvent donner divers points de prospérité ou de profit, ainsi que d'autres récompenses, comme des points pour les animaux présents dans la région. Il y a tout un côté historique très présent dans le jeu, que vous retrouverez avec les différentes zones du plateau qui ont toutes une particularité. Vous voyez ces tokens, vous les mettez, c'est des tokens que vous récupérez en fonction de différentes actions, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et toutes ont leur particularité et leur attrait pour marquer des points sur les différentes pistes. Il existe aussi des jetons connaissances qui servent à compléter des objectifs spécifiques au cours de la partie. Ces objectifs sont importants car ils permettent d'obtenir des avantages supplémentaires et de marquer des points. Un autre élément clé dans certaines régions est la gestion de la relation entre la région et l'Empire Ming. Cela est suivi à l'aide d'une échelle que vous pouvez ajuster avec un cube. C'est ici, sur cet endroit-là.
L'échelle détermine si la région est amicale ou hostile envers l'Empire. Le joueur utilise un cube pour suivre cette dynamique et ajuster sa stratégie en fonction de la situation. Les joueurs peuvent également construire des bâtiments sur certaines régions. Vous pouvez construire des bâtiments à ces endroits-là, où c'est indiqué, mais vous pouvez aussi construire des bateaux sur votre flotte. Par exemple, si vous construisez un bâtiment à palanque, cela va vous donner des avantages dans cette région. Chaque construction va améliorer la position du joueur dans la région concernée, ce qui peut avoir un impact sur les gains de points. Sur le plateau, vous remarquez également ces flèches. Ce sont les océans et les routes maritimes. Elles indiquent différentes directions de déplacement et deux couleurs, le bleu et le vert. Ces couleurs correspondent à différentes routes maritimes que les joueurs peuvent emprunter et elles peuvent affecter la stratégie de navigation pendant la partie. Je vais un petit peu pousser le plateau pour vous montrer à quoi consiste le plateau joueur plus détaillé. Maintenant, passons au plateau joueur. En effet, votre plateau joueur est l'endroit où vous allez passer la majorité de votre temps. L'élément clé de cette zone est constitué de 5 cartes d'action et de 3 disques. Ces cartes et disques sont essentiels pour la gestion des actions ainsi que le résultat des dés. Au début de chaque manche, vous allez lancer les dés. Par exemple, les dés, je vais vous montrer, ils ont aussi bien des valeurs positives que négatives. Ils correspondent tous à un des disques qu'il y a là. Si vous obtenez un résultat négatif sur l'un des dés, vous ajustez la valeur de ce dé en tournant le disque, comme c'est indiqué ici. Vous prenez le résultat et vous l'indiquez soit en positif, soit en négatif, avec les différentes faces des disques. Par exemple, si vous obtenez un résultat négatif sur l'un des dés, vous ajustez la valeur de ce dé en tournant le disque correspondant pour indiquer une valeur négative. Inversement, vous pouvez aussi ajuster un dé pour le rendre positif si le résultat initial était négatif. Une fois que les dés sont ajustés, chaque joueur note les résultats sur son tableau de joueur, ce qui influence les actions qu'il pourra effectuer dans la manche. En fait, les disques sont très importants, parce que chaque action que vous effectuez pendant une manche est cruciale pour avancer dans le jeu. À chaque tour, vous n'aurez que 3 actions possibles, parmi les 5, ce qui rend le choix des actions encore plus stratégique. Sur votre plateau, comme vous voyez, vous disposez de 5 actions différentes, chacune d'elles représentée par une couleur. Jaune, orange, verte, bleu et rouge. Ces couleurs correspondent aux actions spécifiques que vous pouvez entreprendre pendant la partie. Il y a aussi des possibilités d'amélioration d'action. Chaque action peut être améliorée au fil du jeu. Par exemple, si l'action rouge est améliorée, elle pourrait être augmentée de plus 2. Et vous avez une version normale, et là, la version où vous mettez à combien est augmentée votre action. Imaginons que vous fassiez un combat, qui est donc celui-là, et que vous avez amélioré de plus 2. Je ne mets pas le token, mais partie du principe qu'ici, il y a un token plus 2. Vous allez donc additionner cela à la valeur indiquée sur la carte correspondante. Vous allez compter l'emplacement. Ensuite, vous choisissez un dé. Si vous avez obtenu un 2, vous ajoutez 2 supplémentaires. Imaginons un exemple pour que ça soit plus concret. Imaginons que cette carte soit en dernier, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, combat à 5. Et le 2, ça ferait 7. Et si j'utilise un marqueur plus 2 que j'ai eu grâce au dé, mon action de combat aura une valeur de 9. Vous pouvez faire cela tout au long de la partie. D'autre part, si vous optez pour une autre action et que vous obtenez une valeur négative sur le dé, disons à -1, vous devez ajuster votre score en fonction des résultats de votre action d'exploration, par exemple. Une fois qu'une action est terminée, vous tapez la carte pour signaler que l'action a été effectuée et vous faites glisser le disque correspondant vers un autre endroit droit le plateau, donc vous le remettez, et la carte, elle revient au début. Comme ça, vous indiquez que vous avez utilisé le dé et que vous êtes prêt pour le prochain tour, sachant que vous ne pouvez faire que 3 actions sur les 5 disponibles. Les 5 actions sont donc le combat, qui est en rouge. Utilisez cette action pour attaquer ou pour défendre contre les ennemis. L'amélioration de cette action peut augmenter vos dégâts ou les points obtenus. L'exploration, qui est le bleu, cette action vous permet de découvrir de nouvelles régions ou de récolter des ressources. Les déductions ou bonus sont appliquées en fonction des résultats des dés. Le commerce, ici, ça vous permet d'effectuer des échanges avec d'autres joueurs ou des marchés pour améliorer vos ressources ainsi que vos capacités. Vous avez également la construction, qui vous permet de construire des bâtiments sur votre navire ou dans certaines régions, et le recrutement, qui vous permet de recruter des troupes ou d'autres ressources pour renforcer vos actions et vos compétences. Les actions peuvent être combinées avec la porcelaine que vous avez ou avec les troupes en fonction des actions, qui vont influer les vérifications de compétences. Cela ajoute un élément de flexibilité dans la stratégie de vos choix. L'action de déplacement, de sail, cette action vous permet de déplacer votre navire à travers l'océan. En choisissant cette action, vous suivez les instructions de la carte correspondante pour naviguer vers de nouvelles régions. Elle est essentielle pour naviguer à travers le plateau. Vous voyez, c'est cette action-là. Il y a tout à chaque fois qui est indiqué comment fonctionne l'action. Vous utilisez en fonction de sa place des modificateurs et du dé, et vous suivez ce qu'il est indiqué. L'action de explorer vous permet de collecter les tokens connaissances, des éléments précieux dans le jeu. Ces tokens seront utilisés pour accomplir des objectifs, qui est un des moyens principaux pour gagner la partie. L'exploration est donc une action clé pour accumuler des ressources qui vous aideront à avancer. L'action de commerce vous permet de récupérer des tokens de commerce. Ils peuvent avoir plusieurs effets: compléter des objectifs, améliorer votre prospérité ou votre profit, ainsi qu'ajouter des points d'histoire. Ils sont très polyvalents et vous aideront à accumuler des points tout au long du jeu. L'action de combat, qui est avec l'action de construction sur la carte, elle vous permet d'affronter des adversaires ou de résoudre des conflits. Une fois
Le combat gagné, vous pouvez construire dans la région où vous avez combattu. Cela améliore non seulement votre influence dans la zone, mais vous permet également de gagner des points pour la tour et d'améliorer vos compétences dans ces régions pour les actions futures. L'action de diplomatie. Si vous êtes confronté à une région hostile, vous pouvez choisir la diplomatie. Cette action vous permet de résoudre les conflits par la négociation sans recourir à la force. C'est un moyen stratégique pour éviter les combats directs et améliorer vos relations avec certaines régions ou factions. Ces 5 actions sont essentielles pour gérer vos ressources, améliorer vos compétences et remplir les objectifs du jeu. Chaque action vous permettra de naviguer à travers l'océan, de vous construire un empire, de négocier ou de conquérir de nouvelles régions. Choisissez judicieusement pour maximiser vos points et devenir le meilleur commandant. L'une des actions clés du jeu consiste à construire des bâtiments, ce qui vous permettra de gagner des points d'histoire. En plus des cartes objectifs, le jeu introduit également des cartes rencontres que vous pouvez rencontrer de diverses façons tout au long de la partie. Ces cartes, lorsqu'elles sont retournées, dévoileront des situations spécifiques à résoudre. Elles ont un côté narratif qui donne un plus au jeu. Je ferai un petit peu le tour des cartes après, que vous ayez une idée de la direction artistique. Ces cartes, lorsqu'elles sont retournées, dévoileront des situations spécifiques à résoudre. Elles sont illustrées de manière détaillée et peuvent devenir des défis permanents, vous obligeant à les traiter tout au long du jeu. Les cartes objectifs sont également très importantes. Chaque objectif accompli vous rapporte des points, et une fois que vous atteignez 4 objectifs, cela déclenche la fin de la partie. Ce qui est intéressant également, c'est que tous les personnages sont différents. Je vais un peu vous les montrer. Donc ici, par exemple, nous avons le marchand, qui est un expert en commerce. Il excelle dans l'acquisition des ressources et dans l'amélioration de la prospérité. Ils ont tous un départ différent, que ce soit avec la porcelaine, les troupes ou le placement des cartes, et tous ont une particularité et une spécificité. Et derrière chacune, vous retrouvez un petit background qui est toujours très intéressant. Je vous les mets là, que vous ayez une idée de quelques-uns des personnages. Vous avez donc également le navigateur, spécialiste de la navigation, l'interprète de la diplomatie, le guérisseur qui a la capacité unique de guérir les troupes, celui qui fait la divination, qui manipule la mécanique des dés. Chacun a sa propre manière de se jouer et rapporte un plus au jeu. Le jeu offre une profondeur stratégique grâce à la variété des actions, des personnages, des cartes que vous devez gérer. En combinant exploration, commerce, construction, combat ainsi que diplomatie, vous pourrez maximiser vos chances de succès et mener votre empire vers la victoire. À chaque partie, vous aurez la possibilité de jouer avec des personnages différents, ce qui va renouveler constamment l'expérience de jeu. C'est un jeu assez unique, avec un côté aussi narratif et très ancré dans l'histoire que j'aime beaucoup. Je vais vous dire un petit peu plus en détail ce que j'en ai pensé maintenant. C'est un jeu qui certes comporte de nombreuses règles et mécaniques à maîtriser, mais il offre également une expérience immersive. À première vue, certains pourraient le classer dans la catégorie des jeux de stratégie euro. Mais il dépasse les frontières classiques de ce type, et se rapproche davantage d'une aventure où les décisions ont un impact réel sur le déroulement de l'histoire. C'est un jeu avec une belle combinaison d'éléments. Un aspect militaire et tactique, le jeu possède des règles détaillées qui sont assez typiques des jeux de guerre. Vous devez souvent résoudre des situations complexes en fonction des règles de déplacement et de combat, et gérer les conséquences des choix stratégiques. Il y a de l'exploration et de l'aventure. L'un des aspects les plus fascinants du jeu est l'exploration. Les cartes événements que vous pourrez rencontrer, qui apportent des éléments narratifs très intéressants. Vous devez peut-être effectuer des vérifications de compétences, et le jeu intègre des mécanismes de chance et de stratégie, rendant chaque session unique. La gestion des ressources et des unités, vous n'êtes pas simplement en train de gérer des ressources, mais il y a aussi des troupes et des porcelaines à gérer pour modifier vos différents jets de dés, ce qui donne au jeu une sensation de troupes et de ressources très poussée. Il se distingue également par son univers. L'histoire des trésors Djunga et des navires massifs ajoute de la profondeur. Vous ressentez cette grandeur et cette ambiance de conquête tout au long de la partie, ce qui rend chaque moment encore plus captivant. Il y a également les mécaniques de jeu de guerre qui sont très intéressantes. Ce jeu comprend des actions détaillées, des choix tactiques et des interactions stratégiques qui n'ont pas pour objectif de rendre le jeu fluide et rapide. Au contraire, il privilégie une expérience tactique plus profonde, où chaque décision compte. Le style d'aventure et d'exploration, vous avez des éléments d'aventure qui rendent l'expérience encore plus riche. Le jeu vous permet de naviguer, cela à travers les cartes d'aventure et de rencontres, créant des situations où la chance, la stratégie et l'interaction entre les joueurs peuvent changer la donne. C'est un jeu qui exige que vous plongez dans ses règles détaillées et que vous apprécierez le défi stratégique tout en vous immergeant dans une aventure narrative. C'est un jeu qui propose un équilibre intéressant entre exploration, tactique, gestion de ressources et qui offre une expérience de jeu unique, très loin des jeux de stratégie classiques ou des jeux plus accessibles. Et son ancrage dans l'histoire est assez unique. Le jeu va évoquer une bataille historique lorsqu'il a mené un pirate local qui menaçait les régions maritimes. Ce genre de détails ajoute de la profondeur à l'expérience de jeu car chaque lieu sur la carte, il y a une véritable action historique. C'est un jeu qui est profond et immersif, où l'histoire, la stratégie et l'aventure se rencontrent. L'influence des événements historiques réels, combinée à une immersion dans un univers riche et détaillé, offre aux joueurs une expérience vraiment unique. Bien que les règles demandent un certain investissement en temps et en attention, la richesse du gameplay en vaut largement la peine. Que vous soyez un joueur solo ou que vous préfériez les sessions multijoueurs, le jeu réussit à offrir une expérience captivante pour tous. Le thème du jeu brille véritablement tout au long de la partie. On ressent une forte immersion dans l'exploration de l'océan et des terres, la négociation commerciale et des aventures. Cela donne une sensation d'épopée maritime. C'est un aspect que j'apprécie énormément car il parvient à créer une magie d'aventure qui est difficile à recréer dans ce genre de jeu. Au niveau de la direction artistique, le jeu est visuellement impressionnant. C'est une expérience immersive qui combine stratégie complexe, exploration ainsi qu'une forte composante historique. Je vais vous montrer un petit peu les cartes, maintenant que je vous explique un petit peu plus parler du jeu. Comme vous voyez, les cartes sont vraiment magnifiques.
Pour finir, Ultimate Voyage est une expérience captivante, alliant stratégie, aventure et histoire, avec des mécanismes de jeu originaux, notamment dans la gestion des dés et des actions. Les amateurs de jeux tactiques et immersifs apprécieront la richesse du gameplay. C'est un jeu où l'exploration, les choix tactiques et la narration sont au cœur de l'expérience. Si vous cherchez un jeu d'aventure avec un défi, une immersion profonde et des règles détaillées, Ultimate Voyage saura répondre à vos attentes. J'espère que cela vous en a plus appris sur Ultimate Voyage. Comme je vous redis, je vous aurai en détail de la vidéo, vous aurez en description de la vidéo les liens pour le Page Manager qui devrait pas tarder à ouvrir. Je vous invite vraiment à vous pencher dessus, c'est un jeu assez unique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!